Vidéo sponsorisée par Magui Education. Magui est là pour vous. Alors, pour avoir accès à ces produits, composez www.magui.net. Pourquoi les activités de pêche et de contrôle sont-elles importantes dans la gestion des clarias garriopinis? Aujourd'hui, je vais vous partager 4 grands points qui poussent vraiment les techniciens piscicoles à faire les activités de pêche et de contrôle à la gestion des clarias garriopinis. Mais bien avant que je ne commence à l'entrer dans les détails, je vous prie de vous abonner et faites un grand pouce bleu afin de recevoir les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de partager mes vidéos dans les différents groupes, à savoir WhatsApp, Facebook et Instagram. Ok, si vous faites la gestion des clarias garriopinis et que vous ne faites pas les activités de pêche et de contrôle, retenez que les clarias garriopinis ce sont des espèces cannibales, c'est-à-dire qu'ils se mangent entre eux. Donc, les activités de pêche et de contrôle vous permettent de connaître réellement est-ce que les poissons augmentent de poids, est-ce que la quantité d'aliments distribués est efficace pour la croissance des poissons. Et là, ça va vous aider aussi à connaître réellement est-ce que les poissons ont augmenté de poids. C'est en faisant les activités de pêche et de contrôle que vous allez se rendre compte de toutes ces astuces. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point maintenant, c'est quoi? C'est par rapport à la réaction journalière. Retenez que le clarias garriopinis, comme je venais de dire, c'est une espèce cannibale. Purement cannibale parce qu'il se mange entre eux. Moins de lait qu'il a un peu faim, il s'attaque entre eux. Eux, ils vont dévoler les plus petits. Donc, si vous ne faites pas les activités de pêche et de contrôle, vous ne saurez pas réellement la quantité d'aliments qui doit être distribuée ou qui doit être donnée aux poissons. Donc, cela peut provoquer la sous-alimentation, c'est-à-dire quoi? La quantité que les poissons peuvent consommer, ils ne consomment pas ça, donc la croissance va se réduire. Ou bien, cela aussi peut provoquer le gaspillage d'aliments, parce que si la quantité d'aliments n'est pas calculée pour donner aux poissons, vous allez voir que il y aura un gaspillage d'aliments. Et vous êtes là pour ainsi qu'il y a un compte d'exploitation bien établi, mis en place. Donc, si vous ne faites pas vraiment ces calculs pour pouvoir être dans le calendrier, afin que de ne pas abuser sur l'aliment du bénéficiaire ou bien du promoteur, vraiment ça va être catastrophique pour cette gestion. Donc, ça c'était le deuxième point. Le troisième point maintenant, c'est par rapport au constat des maladies. Si vous ne faites pas les activités de pêche et de contrôle, vous n'aurez pas à savoir que s'il y a la présence d'une maladie dans votre infrastructure piscicole. Seules les activités de pêche et de contrôle qui pourront vous permettre de connaître réellement la présence des maladies dans votre infrastructure piscicole. Donc, c'est pourquoi il est important de faire les activités de pêche et de contrôle à chaque 2 semaines ou bien à chaque 1 mois. Ça, c'est avec les clarias garriopinis, je vous précise très bien, c'est avec les clarias garriopinis. Donc, après les cas de mortalité, c'est-à-dire l'observation des maladies dans l'infrastructure, le 4e point maintenant, c'est par rapport au cas de mortalité enregistré. Les activités de pêche et de contrôle, est-ce qu'il y a des ennuis qui se posent dans votre infrastructure piscicole s'il n'y a pas de cas de mortalité? Donc, seules les activités de pêche et de contrôle qui pourront vous permettre d'identifier ces catastrophes qui s'enregistrent dans vos infrastructures piscicoles. Donc, c'est ça l'importance vraiment de faire les activités de pêche et de contrôle dans la gestion des clarias garriopinis. Parce que vous faites une gestion au moins de 4 mois ou de 6 mois. Et vous venez, vous mettez vos poissons dans votre infrastructure piscicole. Vous ne faites pas les activités de pêche et de contrôle. Est-ce qu'il y a des cas de mortalité enregistrés? Est-ce qu'il y a des cas de maladie?
ou bien est-ce que les poissons augmentent de poids, vous ne pouvez pas vraiment identifier l'efficacité de l'aliment donné. Parce que si vous ne faites pas la prise de poids, c'est au cours des activités de pêche et de contrôle que vous faites la prise des poids. Donc ça va vraiment être un peu difficile pour faire une très bonne gestion. Et les Clarias Garriepinis, les gestions est difficile parce qu'il y a la compétition alimentaire qui s'installe, c'est-à-dire le plus fort cherche à se nourrir plus vite. Et il y a aussi le cannibalisme qui est là, c'est-à-dire une fois qu'ils ont faim, ils se dévoilent. Et même s'ils n'ont pas faim, ils s'attaquent entre eux. Et les démunis en souffrent. Donc à la fin du cycle, si vous ne faites pas ces activités, vraiment, ça va agir sur votre gestion. C'est pourquoi dans ma prochaine vidéo, je vais détailler ce qu'on appelle le calibrage. Parce que c'est une activité vraiment qui aide de faire vraiment une très bonne gestion dans l'élevage de Clarias Garriepinis. Et pour clôturer cette vidéo, si vous avez des besoins dans le cadre de votre gestion, que ce soit avec le Clarias Garriepinis ou toute autre espèce, notre société coopérative est là, dénommée Coopérative des entrepreneurs CISA à Yenyama dans la sous-préfecture préfecture de Forêt-Kalia. Nous sommes là pour vous. Il suffit juste de contacter ces numéros et on va vous répondre présent. Ces numéros sont ouverts 24 heures sur 24 heures et ces numéros se trouvent encore sur WhatsApp. Il suffit de les contacter seulement, nous serons là présents. Alors, merci de suivre cette vidéo avec attention. C'est toujours M. Berbogué-Goua sur la chaîne Diversité de connaissances sur la pêche et l'aquaculture en Guinée. A très bientôt pour la prochaine vidéo.